Et bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va parler de l'Osmo Pocket 4 qui devrait pas tarder à arriver. Donc moi en fait ça fait déjà un petit moment que je suis l'Osmo Pocket 3 parce que ça serait sans doute ma prochaine caméra. Donc c'est comme ça que je me suis... Voilà, en faisant quelques recherches que j'ai vu que la 4 était dans les tuyaux. Du coup, je me suis pas mal renseigné et là, ça y est, les infos commencent à arriver un petit peu au compte-gouttes. On n'a pas énormément d'informations dessus, mais on commence à avoir quelques éléments. Donc déjà, bon, l'Osmo Pocket 3, ça a été un énorme succès. Une caméra qui est, pour moi, au rapport qualité-prix imbattable. Très bonne qualité vidéo, pas mal de fonctionnalités super intéressantes et pour tout style de personnes. Moi je fais pas de vlog, mais pourtant c'est quand même une caméra qui reste vraiment sympathique pour ce que je fais, du moins en termes de budget. Il faut savoir qu'aujourd'hui, même sur des vidéos comme je fais là, bon là je suis avec une C920, une petite webcam, c'est pas forcément normalement le type de caméra auquel on penserait, mais moi ce que j'aime c'est sa polyvalence, c'est vraiment sa simplicité. Moi c'est vraiment la caméra que je conseille pour ça, qui va être vraiment pour celui qui veut filmer en super qualité. Très simplement, le fait aussi de pouvoir rajouter directement, connecter son micro DJI directement dessus, c'est vraiment un atout. La gimbal, c'est vraiment pas mal aussi pour avoir le suivi. Et donc là, moi j'étais parti pour la 3, je viens de vendre ma caméra, j'avais jusqu'à présent une caméra qui était pas mauvaise, hein, attention, qui était une très bonne caméra, mais qui pour moi était de moins en moins pratique. C'était la Panasonic HC VX 980. Donc très très bonne caméra, mais qui pêchait pour moi un peu dans les basses lumières, et c'est principalement ce que je fais comme je fais là actuellement. Donc cette DJI Osmo Pocket 4, qu'est-ce qu'on a comme info aujourd'hui? Déjà en termes de sortie, ça paraît assez imminent. Apparemment, selon les dernières infos, on aurait une sortie en Chine pour le 16 avril et dans le reste normalement d'ici fin avril, donc ça devrait pas tarder à arriver. Dans les informations pour l'instant, qu'est-ce qu'on a? On a déjà quelques premiers visuels qui ont été diffusés, je vous les mettrai en même temps là sur la vidéo, les quelques visuels que j'ai pu trouver, qui ont pour le moment l'air d'être les plus officiels. Déjà on va avoir l'arrivée d'un stockage interne de 107 Go, donc ça c'est génial parce que vous n'êtes plus embêté avec la latence d'une carte SD. Si vous n'avez pas la bonne carte micro SD, vous pouvez avoir de la latence qui va se ressentir dans la vidéo. Là on parle quand même d'un débit de je crois qu'il est donné à 800 MO, donc ce qui est quand même plutôt excellent, donc ce qui va permettre déjà des transferts aussi rapides des vidéos vers votre PC, et surtout vous êtes tranquille au niveau donc au niveau débit pour l'enregistrement en 4K, voire peut-être 6K. Certaines rumeurs parleraient de 4K et de 6K. J'ai envie de dire c'est pas impossible. On a bien l'Action 6 qui, elle, sur la dernière mise à jour, a reçu la 8K. En termes d'image par seconde, je ne vais pas trop m'y attarder parce que bon, sur la Pocket 3, on est en 4K 60 fps, donc enfin 60 fps, 60 images secondes, c'est l'habitude des jeux vidéo. Mais là, apparemment, certaines rumeurs diraient qu'il y aurait du 120 ou plus que ça. Là-dessus, j'ai pas m'y avancer parce que j'ai pas vraiment trouvé d'infos plus approfondies là-dessus. Mais déjà voilà, le stockage interne, je trouve que c'est pas mal. Bon, 107 Go, certains vont trouver ça peut-être limite. Je pense qu'on pourra quand même l'étendre avec une carte micro SD. Ça je pense, ça posera pas de problème. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir comme autre changement? On a donc une dynamique de 14 arrêts. Alors, je suis pas un spécialiste de la vidéo et de la photo. On va essayer de faire ça assez simplement et rapidement. En fait, les 14 arrêts, c'est le ratio qu'il va y avoir dans votre image entre les parties les plus sombres et les plus claires de l'image, donc pour la dynamique de l'image. Et donc c'est ce qui va permettre de vraiment avoir une plage dynamique assez grande entre les parties les plus sombres et les parties les plus claires. Et donc c'est ça en fait, les arrêts, c'est la multiplication, si je me trompe pas, des parties les plus sombres. Donc je crois que c'est un arrêt, c'est x2. Donc là on va avoir 14 arrêts. Je vais pas trop m'avancer là-dessus, je vous dis je suis pas un spécialiste là-dedans. Mais c'est voilà, c'est le ratio de la dynamique. On va avoir l'apparition de 2 boutons sous l'écran, vous le verrez sur le visuel. Il semblerait que ce soit le petit C, je pense que ça va être pour le centrage de la gimbal, en un coup, ça serait pas mal ça. Et un autre pour le zoom. Je pense que ça permettra juste d'activer la fonction zoom et après de la régler sur l'écran, parce que jusqu'à présent je crois que il fallait basculer, on pouvait mettre soit l'un soit l'autre. Là je pense que vous aurez des boutons rapides pour accéder plus facilement à ces deux fonctions là, donc ça c'est pas mal quand même d'avoir des boutons physiques. Ça permet d'avoir plus rapidement accès au paramétrage dont vous avez besoin. Ensuite, l'arrivée aussi d'une lumière
Donc ça serait un peu, en fait, ça va être un petit ajout, une petite lumière qui va se rajouter, une petite LED magnétique pour améliorer dans les basses lumières. Donc ça c'est pas mal. Apparemment c'est vraiment une caméra qui va être encore meilleure dans les basses lumières. Il faut savoir que déjà l'Osmo Pocket 3 est plutôt bonne avec son capteur d'1 pouce. Donc le capteur d'1 pouce permet déjà aussi surtout d'avoir un flou d'arrière-plan qui est déjà un peu plus sympathique que d'autres caméras dans ces budgets là. Et elle était quand même plutôt assez performante, on va dire, en basse lumière. Là, l'avantage de cette petite LED, ben, ça permet, c'est quand même une caméra que vous allez servir souvent en proximité, donc un petit éclairage va suffire amplement. Pas besoin d'un gros éclairage ultra puissant quand c'est une caméra que vous tenez devant vous en vlog. La LED va suffire. On ne sait pas encore si cette lampe va être aussi proposée et adaptable sur les Pocket 3. Ensuite, au niveau micro, ça serait apparemment le DJI Mic 3 qui serait avec en combo. On ne sait pas encore trop les combos qu'il va y avoir. Pour l'instant, il ne parle pas du Creator Combo. Creator Combo, donc qui avait été quand même un très très bon succès, qui était vraiment un pack la caméra avec un pack d'accessoires qui était sur la Pocket 3, c'était plutôt pas mal. Pour l'instant, ils n'en parlent pas encore. Par contre, il y aurait peut-être une rumeur d'une version pro, donc d'une Osmo Pocket 4 Pro, qui apparemment, mais bon, ça, pour l'instant, c'est qu'à l'état de rumeur, arriverait avec 2 capteurs, enfin bref. Amélioration aussi, je ne l'ai pas dit, au niveau du zoom, on aurait un zoom x2 apparemment sans perte de qualité. Après ça expliquerait peut-être justement le fait qu'elle soit 6K, ça permettrait je pense d'avoir ce zoom x2 en 4K sans perte, donc ça c'est pas mal quand même, un petit zoom x2, parce que forcément c'est là où elle pêchait, c'est que c'est une caméra qui n'avait pas vraiment de zoom. Après ça reste une caméra de proximité. Donc voilà un petit peu pour les informations qui sont sorties. Pour l'instant je sais pas encore, c'est des améliorations qualité de vidéo, tout ça. Il n'y a eu que des présentations esthétiques pour le moment, pas encore fonctionnelles. Après comme je vous dis, apparemment on arrive sur du 16 avril, je pense que ça devrait pas tarder, là les infos vont tomber de plus en plus. Et donc voilà, moi je reste dans l'attente parce que j'étais parti sur la 3. Là j'ai vendu ma caméra, donc la Panasonic. À la base j'étais parti donc pour la Osmo Pocket 3, mais là je vous avoue que je vais attendre un petit peu que la 4 sorte quand même, parce que ça serait dommage de me jeter sur la 3 si la 4 amène des améliorations. Et déjà, bon, il y a certaines choses. Moi, la capacité de 107 Go intégrée, je trouve ça plutôt pas mal. J'espère par contre, c'est qu'on pourra quand même rajouter une carte micro SD, et surtout que si les 107 Go fait que la mémoire interne vient à tomber en rade, qu'elle n'héberge pas le système et qu'on puisse quand même se servir de la carte SD, qu'on soit pas bloqué si la mémoire tombe en rade à l'intérieur. Parce que bon, ces mémoires-là, c'est pas non plus à vie, surtout si on fait beaucoup d'écriture, réécriture. Donc ça, je sais pas trop comment ce sera géré. Mais bon, en tout cas, dans l'ergonomie, à part 2 boutons supplémentaires, on reste sur une caméra qui est sensiblement identique, du moins de ce que montrent les visuels. Et pour l'instant, on a l'air d'avoir des fonctionnalités plutôt sympathiques en plus. Je pense que ça va être encore... Enfin, du moins sur le papier, ça s'annonce aussi bon, je pense, que la 3, voire meilleure. Au niveau des tarifs, apparemment, pareil, encore une fois, c'est pas encore fixé, mais on devrait être à peu près dans les tarifs de la Pocket 3, donc on devrait normalement être sous la barre des 500 €. Mais bon, ce qui reste excellent, parce qu'aujourd'hui, sous la barre des 500 €, si vous éliminez les caméras sport, tout ça, dans les compacts, il n'y a pas grand chose. Vous avez le seul qui va vraiment rentrer en concurrence, mais il est un petit peu plus cher, c'est le ZV-1 de chez Sony. Mais bon, le ZV-1, c'est un compact, donc ça a une utilisation assez différente. J'avoue que pour moi, le ZV-1 serait le plus adapté. Je fais beaucoup de vidéos facecam, comme ça en intérieur, je fais pas de vidéos en mouvement ou autre. Donc ça serait le plus adapté, mais finalement moi j'ai trouvé que le rapport qualité-prix de l'autre est pas mal, et surtout ce qui m'intéresse c'est le suivi en fait. Le suivi avec la gimbal, histoire d'avoir, quand on fait du facecam comme je fais là, d'avoir une petite dynamique quand même, de pas avoir une vidéo fixe, avoir quelque chose qui bouge un peu. Moi j'aime bien sur certaines vidéos être debout, me balader un petit peu pendant que je vous parle, et ça devrait, voilà, à moins que ça devienne, que ça soit gênant après à voir, parce que des fois aussi le mouvement peut être gênant. Mais je trouve que c'est ça que je trouve un petit peu sympa, ou aussi de pouvoir faire du suivi d'objets. Si je veux montrer quelque chose, ça peut être assez sympa. Des fois je vous fais des vidéos, je vous parle des imprimantes, je suis de l'autre côté, et des fois je me bouge pour aller montrer une imprimante, je suis obligé de tourner la caméra, là d'avoir la caméra qui suit. C'est plus pour ça, voilà, moi que j'ai bien aimé, c'est ce suivi automatique. Donc voilà un petit peu pour les infos actuelles qui sont tombées sur la Pocket 4. Il y a eu beaucoup
Beaucoup de choses qui sont tombées, des visuels, mais pour l'instant, là, c'est les infos les plus claires que j'ai trouvées, mais ça ne saurait tarder. Voilà, moi pour l'instant, je patiente, je commande pas. J'avoue, ça va être un petit peu long, parce que là, j'étais hypé pour changer ma caméra. J'ai plus la mienne depuis une semaine, là, ça y est, elle est partie, mais je vais essayer voilà, d'attendre un petit peu, parce que mon but, ça serait quand même d'augmenter un peu la qualité vidéo. Là, je fais beaucoup de vidéos avec la C920, je voudrais complètement l'éliminer, et que même ces vidéos que je fais comme ça, assis au bureau, je voudrais les faire avec plutôt l'Osmo Pocket, histoire de profiter du micro. Alors je vais voir, parce que je sais pas s'il sera obligatoirement en pack, parce que moi je possède déjà un pack de chez eux. Bon, moi j'ai tout, j'ai le RX et tout ça, c'était le pack complet. Mais je pensais, voilà, pour une question d'économie, réutiliser mon micro dessus. Mais bon, apparemment, sur la nouvelle, il serait de base en combo. Je sais pas si ça va être vendu en seul. Bon, ça, on verra un petit peu les packs, mais ça ne saurait tarder. Je pense d'ici fin avril, début mai, peut-être pour l'arrivée en France. C'est vrai que pour l'instant, ils parlent plus de sortie en Chine et aux États-Unis. Mais je pense qu'en France, on devrait suivre assez rapidement. Voilà un petit peu pour les infos que j'ai glanées dessus ces derniers temps. Donc à voir si je ferai peut-être voilà, une petite mise à jour, si je vois qu'il y a d'autres choses qui arrivent. Ou encore mieux, ben, si c'est sur celle-là que je pars, je vous ferai tout simplement le test. Et c'est celle que, de toute façon, que j'utiliserai sur la chaîne. Voilà pour le moment de ce que j'ai pu trouver. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez d'autres informations, ça peut être super intéressant. Et du coup, je vais m'arrêter là et je vous souhaite donc une bonne journée et à une prochaine vidéo.